Effectivement, sa dernière sélection date de juin 2022. Ce qui a suivi a été beaucoup plus compliqué pour lui, avec une saison avec une grave blessure où il a très peu joué, et ce qui l'a empêché très certainement de faire partie du groupe pour la Coupe du Monde. Et puis il est reparti sur une saison où évidemment on l'a suivi régulièrement, où il a pu retrouver toutes ses capacités footballistiques et athlétiques en enchaînant beaucoup de matchs. D'ailleurs, si certains ne sont pas au courant, il est en train de jouer là encore. Donc voilà. La situation dans ma tête était claire pour N'Jie. Il y avait deux choses. Cet aspect où je souhaitais qu'il puisse retrouver sa capacité sur le terrain. Et pendant ce temps-là, de laisser du temps de jeu à des jeunes qui avaient, durant la Coupe du Monde, montré un bon potentiel et acquérir plus d'expérience. Et j'ai pris cette décision parce que je considère que l'équipe de France sera plus forte avec N'Jie. Moi, je connais très bien N'Jie. N'Jie, peu importe la situation, il n'y a jamais de problème. Voilà, parce que c'est au-delà de ses capacités footballistiques, c'est un ange. Tout le monde l'aime bien, tous les joueurs l'aiment bien, dans le groupe, voilà. Il n'a pas de garantie, évidemment. Je peux vous assurer qu'il est très content d'être avec nous. Il n'a pas dû attendre, il était sur le terrain, il est sur le terrain, donc il a su, lui, un peu plus tôt. Mais je sais, après, vous allez me dire, oui, mais la hiérarchie, ça peut la bousculer. En étant honnête, et je le suis régulièrement avec vous, les 7 milieux de terrain, ils peuvent être potentiellement des titulaires. Bon, ce que je vais vous dire après, ils ne pourront pas jouer les 7 en même temps. Je ne vais pas me plaindre de ça. Et N'Jie, tout ce qu'il est, il aura la place qu'il méritera, ou que je lui donnerai, ou qu'on lui donnera avec le staff, mais il n'y a pas aujourd'hui à se dire, voilà. Mais évidemment, il a un statut, et ça pèse. Mais c'est N'Jie. N'Jie, ça va tout le temps. Bonsoir Didier, ici oui. Au milieu, Baptiste Després du Figaro, un petit rebond sur N'Golo Kanté. Encore vous l'aimez bien, hein. Quand est-ce que concrètement tu as pensé à lui? À quelle période? Ça remonte... À quand? Déjà, depuis le mois d'août, je le vois jouer. C'est ça qui est important. Je n'ai pas vu tous ses matchs, je ne vais pas vous dire non plus, parce qu'il en a joué, je ne sais pas, avec celui de ce soir, il doit être à plus de 42, il doit être à 41 et 42 ce soir à peu près. Donc voilà, je l'ai vu fréquemment, dans un contexte différent, qui est lié là-bas au championnat d'Arabie Saoudite, avec une température élevée aussi, un taux d'humidité qui amène dans toutes les équipes, pour tous les joueurs, un rythme sur le dernier tiers du match à être impacté. Mais sur ce que je l'ai vu faire, je vous assure qu'il a retrouvé toutes ses capacités. Après, j'ai pas de doute sur le niveau qu'il a connu et la capacité qu'il a de se hisser à ce niveau-là. Donc ça s'est fait progressivement, sans bousculer. Il savait très bien qu'il était en réserve de la République et qu'avant de pouvoir potentiellement prétendre, il fallait du concret. Et sa saison matérialise ça, quoi.